Elle a dit, ne m'attends pas. Il se peut que je ne revienne pas. Je ne l'ai pas retenu. D'accord. J'ai opéré un changement irréversible pendant son absence. Lorsqu'elle a repris contact, des mois plus tard, elle n'était pas préparée à voir que j'avais déjà tourné la page. J'ai 35 ans, j'ai été en couple pendant 4 ans, et je viens de comprendre que certaines personnes veulent que vous les attendiez indéfiniment, pendant qu'elles cherchent à savoir, de leur côté, si elle côté H trouvait mieux ailleurs. Nous nous sommes rencontrés quand j'avais 31 ans. Elle était ambitieuse, agitée, parlant toujours de rêves qu'elle n'avait pas encore poursuivis. Au début, j'admirais cela. Je pensais que cela la rendait intéressante, différente des femmes que j'avais fréquentées auparavant, qui semblaient se contenter d'une vie ordinaire. Elle dégageait cette énergie, cette détermination, qui donnait l'impression que tout était possible. Nous nous sommes installés ensemble après 18 mois. Nous avons trouvé un appartement correct en centre-ville, nous partagions tout à 50-50e. Nous avons construit ce que je pensais être un partenariat, quelque chose de vraiment solide. Elle travaillait dans le marketing, je travaillais dans la tech. Nous réussissions tous les deux, nous avions un revenu disponible, nous faisions des voyages dans des endroits où nous n'étions jamais allés. Nous testions des restaurants qui nécessitaient des réservations des semaines à l'avance. Tout semblait stable. Il semblait que nous construisions quelque chose de permanent. L'agitation a commencé il y a environ 1 an. Elle mentionnait des endroits où elle voulait vivre, des emplois qu'elle voyait affichés à l'autre bout du pays, des opportunités qu'elle ne faisait que regarder. Je lui ai demandé si elle était malheureuse. Elle a répondu que non, qu'elle était juste curieuse, qu'elle explorait ses options, et qu'elle gardait simplement l'esprit ouvert aux possibilités. Puis, il y a 6 mois, elle a reçu une offre. Une ville différente, un meilleur poste, plus d'argent, un titre plus important, le genre d'opportunité dont les gens rêvent. Elle était excitée. Elle m'en a parlé au dîner comme si c'était théorique, comme si elle partageait simplement une nouvelle intéressante. C'est une opportunité incroyable. C'est ce qu'il semble. Est-ce que tu acceptes? Je ne sais pas. Cela signifierait partir, nous quitter. Nous pourrions faire fonctionner cela à distance, ou je pourrais chercher un emploi là-bas, moi aussi. Je suis sûr qu'il y a du travail dans la tech, peu importe où tu vas. Elle n'a pas répondu à cela, elle a juste changé de sujet, a commencé à parler d'autre chose, d'une série qu'elle voulait regarder, d'un drame entre amis, de n'importe quoi, sauf de la conversation que nous devions réellement avoir. Une semaine plus tard, elle a remis le sujet sur le tapis. Nous nous préparions à aller au lit. Elle était assise sur le bord du matelas, elle semblait nerveuse. J'ai réfléchi à ce travail, et je veux le prendre, mais j'ai besoin d'y aller seul. J'ai besoin de découvrir qui je suis, sans cela, sans tout ceci. Tu veux dire, sans nous? Sans la relation, sans la routine? J'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Comme si je suivais un scénario que je n'ai pas écrit. J'ai besoin d'espace pour définir le mien. Alors, tu veux rompre? Je ne sais pas. Peut-être. Ou peut-être. Simplement faire une pause. Voir ce que je ressens quand je serai là-bas, quand j'aurai de la distance, et une nouvelle perspective. Ce n'est pas comme ça que les relations fonctionnent. On ne les met pas sur pause comme un jeu vidéo. Pourquoi pas? Pourquoi ne pourrions-nous pas prendre du temps séparément, et voir si nous sommes toujours faits l'un pour l'autre? Si nous devons vraiment être ensemble, nous retrouverons notre chemin. Parce que, pendant que tu te découvres, je suis censé faire quoi, moi? Attendre, mettre ma vie entre parenthèses? Juste exister dans l'incertitude, en espérant que tu décides que je vaux la peine que tu reviennes? Je ne te demande pas d'attendre. C'est laquelle l'a dit,
en me regardant droit dans les yeux. Complètement sérieuse. Ne m'attends pas. Il se peut que je ne revienne pas. Je l'ai regardée, je l'ai vraiment regardée, et j'ai vu qu'elle avait déjà pris sa décision. Cette conversation n'était que sa façon de rassembler le courage de me dire qu'elle partait, qu'elle avait planifié cela, et que son esprit était fixé, peu importe ce que je pouvais dire. D'accord, ai-je dit. D'accord. Oui. D'accord. Si tu as besoin de partir, pars. Je ne vais pas te supplier de rester. Elle a semblé surprise, elle s'attendait peut-être à ce que je me batte davantage, que je la convainque que nous valions la peine qu'elle reste, ou que je fasse un grand geste pour prouver que mon amour suffisait à rivaliser avec ses ambitions. Je ne l'ai pas fait, je ne le pouvais pas, je ne le voulais pas. Elle est partie. 2 semaines plus tard, elle a pris ses affaires, les a emballées pendant que j'étais au travail un jour. Elle a laissé un mot sur le comptoir de la cuisine, disant qu'elle reviendrait plus tard pour les meubles, et que nous pourrions organiser le partage de tout le reste une fois qu'elle serait installée, une fois que sa nouvelle vie serait organisée. Je n'ai pas répondu au mot, j'ai juste commencé à vivre ma vie sans elle. J'ai marché dans l'appartement qui, soudainement, semblait trop grand et trop vide en même temps. La première chose que j'ai faite a été de changer complètement l'appartement. J'ai repeint chaque pièce. Je me suis débarrassé des meubles que nous avions choisis ensemble, de chaque pièce qui portait un souvenir. Le canapé sur lequel nous passions nos dimanches. La table où nous avions partagé d'innombrables dîners. Le lit que nous avions partagé pendant des années. Tout cela a disparu. J'ai acheté du neuf, j'en ai fait mon espace à moi. J'ai effacé chaque trace d'elle dans l'espace que nous avions partagé. Puis, j'ai fait quelque chose d'irréversible. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Pas de manière décontractée, mais sérieusement. J'ai mis de vrais efforts pour rencontrer quelqu'un. Non pas parce que je cherchais à la remplacer, ni parce que j'essayais de prouver quoi que ce soit, mais parce que j'étais sincèrement en train de passer à autre chose. Parce que j'ai décidé que, si elle pouvait se choisir elle-même, je pouvais me choisir moi-même, aussi. J'ai rencontré quelqu'un après 2 mois, par l'intermédiaire d'un ami lors d'un anniversaire. Elle était enseignante en école primaire, en classe de CE2. Elle parlait de ses élèves comme s'ils étaient les personnes les plus importantes au monde. Elle était calme, posée, elle savait ce qu'elle voulait. Pas d'agitation, pas besoin de se trouver, elle était juste présente, stable, engagée dans la vie qu'elle menait déjà. Nous avons pris notre temps, mais c'était une évidence dès le début. C'était facile, j'avais l'impression de ne pas avoir à gérer constamment la crise existentielle de quelqu'un d'autre. Je pouvais simplement être moi-même, sans craindre de me réveiller un jour et de découvrir qu'elle avait décidé qu'elle devait être ailleurs, ou être quelqu'un d'autre. Mise à jour 1. 3 mois après le départ de mon ex, elle m'a envoyé un SMS. C'était le premier contact depuis son déménagement. Le message est arrivé un mardi après-midi, pendant que j'étais en réunion. Et, comment vas-tu? J'ai fixé le message pendant un moment, laissant la réunion se poursuivre autour de moi. J'ai hésité à ne pas répondre. J'ai décidé de rester simple, poli mais distant. Bien. Et toi? Je vais bien. Je m'installe. Le travail est intense mais bien. La ville est différente. Je cherche encore mes marques. C'est super. Comment est l'appartement? Je l'ai changé. C'est différent maintenant. Différent? Comment ça? Repeint. Nouveau meuble. Il a l'air complètement différent. Il ne ressemble plus à notre chez nous. Elle n'a pas répondu. Pendant 1 heure. Je me suis remis au travail, j'ai oublié la conversation. Puis, mon téléphone a vibré à nouveau.
Tu es passé à autre chose assez vite. Tu m'as dit de ne pas attendre. Je ne l'ai pas fait. Je sais. Je ne m'attendais simplement pas à ça. Tu ne t'attendais pas à quoi? À ce que. Je t'écoute vraiment. J'imagine que non. Je pensais que tu pourrais peut-être. Je ne sais pas. Je pensais qu'il y aurait une période où nous existerions. Simplement séparément, où rien ne changerait, sauf la géographie. Une autre heure a passé. Puis, est-ce que tu vois quelqu'un? J'ai pensé à mentir, pour protéger ses sentiments, puis j'ai décidé de ne pas le faire. Elle avait fait son choix. J'avais fait le mien. Elle méritait la vérité, même. Si cela faisait mal. Oui, c'est le cas. Déjà? Ça fait 3 mois. Je sais, mais ça semble rapide. Nous avons été ensemble 4 ans. 3 mois, ça semble vraiment rapide. Pour passer à autre chose. Tu es parti. Tu m'as dit que tu ne reviendrais. Peut-être pas. À quoi t'attendais-tu? Que je reste assis là, en espérant que tu décides que je valais le coup de revenir? Je ne sais pas. Je pensais juste. Je pensais que tu attendrais quand même, malgré le fait que tu m'aies spécifiquement dit de ne pas le faire, malgré le fait que tu aies été clair sur ton besoin d'être libre. Elle n'a pas répondu après cela. J'ai posé mon téléphone, j'ai continué ma journée, préparé le dîner, regardé la télé, sans trop y penser jusqu'à ce qu'elle m'envoie un nouveau message cette nuit-là. Après minuit, au moment où les gens prennent de mauvaises décisions. Tu me manques. Tu as fait ton choix. Je sais. Mais j'ai le droit que tu me manques. J'ai le droit de ressentir des choses. Bien sûr, mais le fait que je te manque ne change rien, cela n'annule pas ce que tu as fait. Est-ce que nous pourrions nous parler au téléphone? Je veux entendre ta voix. Je veux avoir une vraie conversation. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il te plaît. Juste une fois, juste pour prendre des nouvelles, juste pour que je puisse m'expliquer. Je l'ai appelé, contre mon meilleur jugement. Je me suis dit qu'il serait plus facile de mettre fin à cette conversation de manière définitive au téléphone. Plutôt que par des SMS sans fin qui s'étireraient sur des jours. Salut. Salut. Merci d'avoir appelé. Je ne pensais pas que tu le ferais. De quoi veux-tu parler? Je ne sais pas. De nous. De comment tu vas. S'il y a une chance? Une chance. De quoi? Que nous trouvions une solution? Que je revienne un jour et que nous réessayions? Que ce ne soit pas la fin. Non. Non. Comme ça, tout de suite? Oui. Comme ça. Tu es parti. Tu voulais de l'espace. Tu l'as eu. Je suis passé à autre chose. C'est comme ça que ça marche. Mais ça ne fait que 3 mois. Ce n'est rien. Ce n'est pas assez de temps pour vraiment connaître quelqu'un. 3 mois. Tu m'as dit de ne pas t'attendre. Je t'ai pris au mot. J'ai respecté tes souhaits. Je ne pensais pas que tu commencerais réellement à fréquenter quelqu'un d'autre. Je pensais que tu prendrais du temps, pour réfléchir, pour guérir. Qu'est-ce que tu pensais qu'il se passerait? Que je resterais là à espérer que tu décides que je mérite que tu reviennes? Que je mettrais ma vie sur pause pendant que tu cherchais à savoir s'il y avait mieux ailleurs? Je ne sais pas. Peut-être. Est-ce si fou? Nous avons passé 4 ans ensemble. C'est égoïste. On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas attendre, et ensuite être contrarié. Quand il ne le fait pas. Je sais. Je suis désolé. Je pensais juste que nous avions quelque chose de réel, quelque chose qui valait la peine d'être préservé. Même à travers la distance et le temps. Nous l'avions, jusqu'à ce que tu l'abandonnes. On ne préserve pas quelque chose en l'abandonnant.
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle pleurait maintenant. Je l'entendais, ses reniflements, sa respiration saccadée. J'ai fait une erreur. Je le vois maintenant. Peut-être. Mais il est trop tard. Pourquoi? À cause de cette nouvelle personne? Tu la connais à peine, 3 mois ce n'est rien. Je la connais assez pour savoir qu'elle n'a pas besoin de s'enfuir pour savoir si elle veut être avec moi. Elle est présente chaque jour. C'est tout ce dont j'ai besoin. Ce n'est pas juste. C'est tout à fait juste. Tu as fait ton choix, j'ai fait le mien. C'est ainsi que cela fonctionne. Les actes ont des conséquences. J'ai raccroché. Elle a rappelé 3 fois. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement mis mon téléphone en silencieux et je suis allé me coucher. Mise à jour 2. 1 mois après cet appel, elle s'est présentée à mon appartement. Sans prévenir, sans message. Elle a simplement frappé à ma porte un samedi après-midi, pendant que je faisais le ménage. J'ai ouvert. Elle était là, avec du café. 2 tasses de notre endroit préféré, celui où nous allions chaque week-end. Des grands lattes avec un supplément de mousse, exactement comme nous les commandions toujours. Salut, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pris l'avion. Pour le week-end. Je voulais te voir, pour parler correctement, face à face. Tu aurais dû appeler. Avant. Tu n'aurais pas accepté de me voir, tu aurais dit non. Exactement. Cela aurait dû t'indiquer quelque chose. S'il te plaît, accorde-moi juste 1 heure. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi te dire ce que j'ai appris, ce que j'ai réalisé. J'aurais dû dire non. J'aurais dû fermer la porte. Mais une partie de moi était curieuse. Je voulais entendre ce qu'elle pensait. Pouvoir changer. Quelle explication pourrait justifier ce qu'elle avait fait? Très bien. 1 heure. Elle est entrée, a regardé autour d'elle, les yeux écarquillés. Elle a vu tous les changements, la nouvelle peinture, les nouveaux meubles, la transformation complète d'un espace qu'elle appelait autrefois sa maison. Waouh, tu as vraiment tout changé. Je t'avais dit que je l'avais fait. Cela ne ressemble même plus à notre appartement. Je le reconnais à peine. Ce n'est plus notre appartement. C'est le mien. C'était tout l'intérêt, en faire mon espace. Nous nous sommes assis. Elle tenait son café comme s'il pouvait disparaître, comme si elle s'y accrochait. Pour garder pied, comme si c'était la seule chose familière dans un espace devenu étranger. J'ai fait une erreur. Elle a recommencé. Te quitter, nous quitter. Je pensais que j'avais besoin de me trouver, mais tout ce que j'ai découvert, c'est que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin, ici même, avec toi. C'est gentil. Ça ne change rien. Ça pourrait, si tu me donnais une autre chance. Si tu me laissais te prouver que j'ai appris. Je suis avec quelqu'un d'autre maintenant. Je sais, mais tu la connais à peine. Nous avons 4 ans ensemble. Une histoire, des souvenirs, des blagues privées, toute une vie. Cela doit bien compter pour quelque chose. Cela comptait, jusqu'à ce que tu le jettes, jusqu'à ce que tu décides que ce n'était pas suffisant. Je ne l'ai pas jeté. J'avais juste besoin de temps. J'avais besoin d'espace pour grandir. Tu avais besoin de voir si tu pouvais trouver mieux. Et apparemment, tu n'as pas pu. Alors maintenant, tu es de retour. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Tu es parti voir ce qu'il y avait ailleurs. Voir si l'herbe était plus verte. Elle ne l'était pas. Alors. Maintenant, tu veux revenir à ce que tu avais. Mais ce n'est plus là. Je ne suis plus là.
Parce que tu m'as remplacé en 3 mois. Comme si je n'avais aucune importance. Je ne t'ai pas remplacé, je suis passé à autre chose. Il y a une différence. Elle n'est pas toi. C'est une personne à part entière, dans sa propre relation, où les deux personnes veulent réellement être présentes. Ah bon? On dirait juste que tu as trouvé quelqu'un pour remplir le vide que j'ai laissé. Elle ne remplit pas ton vide. Elle occupe sa propre place. Dans une relation où les deux personnes veulent vraiment être là, où personne ne cherche la sortie. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois. Je veux être là. Je veux être avec toi. J'ai fait une erreur et j'essaie de la réparer. Certaines erreurs ne peuvent pas être réparées. Tu m'as dit de ne pas attendre. Je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas quelque chose que j'ai mal fait. Je sais. Mais je te demande de reconsidérer la situation. De nous donner une autre chance, de te souvenir de ce que nous avions. Non. Pourquoi pas? Dis-moi juste pourquoi pas. Parce que tu partiras à nouveau. La prochaine fois qu'une opportunité se présentera. La prochaine fois que tu te sentiras agité. La prochaine fois que tu auras besoin de te trouver. Je ne signe pas pour ça. Je ne le ferai pas, je te le promets. J'ai retenu la leçon. Tu ne peux pas promettre ça. Tu ne sais même pas ce que tu veux. Tu sais juste que tu ne veux pas être seul dans une nouvelle ville. Elle s'est levée, le visage rougi. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Cette nouvelle personne. Tu l'as choisie, elle, plutôt que nos 4 ans? Non, c'est à cause de toi. À cause de ce que tu as fait. Elle est simplement la raison pour laquelle je sais que je peux être heureux avec quelqu'un qui me choisit vraiment, qui n'a pas besoin de partir pour apprécier ce que nous avons. Je te choisis maintenant. Trop tard. On ne peut pas déchoisir quelqu'un et le rechoisir quand c'est pratique. La vie ne marche pas comme ça. Elle est partie, en claquant la porte assez fort pour faire vibrer le cadre. Je l'ai entendu pleurer dans le couloir. J'ai entendu ses pas. J'ai entendu le signal de l'ascenseur. Je n'y suis pas allé. J'ai juste débarrassé les tasses de café et j'ai repris le cours de ma journée. Le cours de ma nouvelle vie. Mise à jour 3. Elle m'a envoyé un message une semaine plus tard depuis sa ville. Retour à sa nouvelle vie. Retour à l'opportunité qu'elle avait choisie plus tôt que moi. Je suis désolé pour le week-end dernier. Je n'aurais pas dû me présenter comme ça. Ce n'était pas juste pour toi. Non, tu n'aurais pas dû. J'avais juste besoin que tu saches ce que je ressentais. Ce que je ressens. Que j'ai réalisé ce que j'ai perdu. Je sais ce que tu ressens, mais cela ne change rien. Est-ce que cela changera un jour? Si ça ne marche pas avec elle, est-ce que tu me donnerais une autre chance? Non. Même si j'étais célibataire, je ne reviendrai pas vers toi. Pourquoi pas? Parce que tu m'as montré qui tu étais. Quelqu'un qui s'en va quand les choses deviennent compliquées. Quand elle n'est pas sûre. Quand quelque chose de plus brillant apparaît. Je ne peux pas construire une vie avec quelqu'un comme ça. Les gens changent. J'ai changé. Cette expérience m'a changé. Peut-être. Mais je n'ai pas envie d'attendre pour voir si c'est vrai. Je n'ai pas envie d'être ton plan B. C'est dur. C'est honnête. Tu voulais de l'honnêteté, la voilà. Elle n'a pas répondu. J'ai cru que c'était la fin. Que nous étions enfin arrivés à la conclusion. Ce n'était pas le cas. Ma petite amie, la femme que je voyais depuis 4 mois à ce moment-là, est venue ce soir-là. Nous cuisinions ensemble, des pâtes, son plat préféré. Mon téléphone a vibré sur le comptoir.
Un appel de mon ex. Je l'ai ignoré. Il a vibré à nouveau, puis encore. Persistant. Tu devrais probablement répondre, ah. Dit ma petite amie. Ça semble urgent. J'ai répondu. J'ai mis le haut-parleur. Pour qu'il n'y ait pas de secret. Quoi? J'ai besoin que tu me dises quelque chose. Juste une chose. Quoi? Est-ce que tu l'aimes? Cette nouvelle personne? Ça ne te regarde pas. S'il te plaît, j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu l'aimes? Es-tu vraiment amoureux, ou essaies-tu simplement de passer à autre chose? J'ai regardé ma petite amie. Elle faisait semblant de ne pas écouter, remuant les pattes avec une concentration totale, me laissant mon intimité même si elle pouvait tout entendre. Oui, je l'aime. Silence. Un long silence. Puis, déjà? Ça fait seulement 4 mois. 4 mois. Ça ne prend pas longtemps. Quand on est avec la bonne personne. Quand on ne se demande pas constamment si elle va partir. Et je n'étais pas la bonne personne? Si tu l'avais été, tu ne serais pas parti. C'est aussi simple que ça. Elle a raccroché. Elle n'a pas rappelé. J'ai posé mon téléphone. Ton ex? A demandé ma petite amie. Oui. Elle veut que tu reviennes? Oui. Et je lui ai dit non, plusieurs fois. Elle ne l'accepte pas. Elle continue d'essayer. Est-ce que je dois m'inquiéter? Non, pas du tout. Je suis avec toi. Je veux être avec toi. Elle appartient au passé, définitivement au passé. Ma petite amie a souri, elle m'a embrassé. Tant mieux, parce que je n'ai pas l'intention de partir, jamais. Tant mieux, parce que je n'ai pas l'intention de te laisser partir. Mise à jour 4. 2 mois plus tard, soit 6 mois après le départ de mon ex, elle a encore appelé. Cette fois, j'étais prêt à en finir, à clore le sujet de façon permanente. Plus de conversation, plus de chance pour elle de s'expliquer, de convaincre ou de plaider. Quoi? J'ai démissionné. Le job pour lequel je t'ai quitté. D'accord, félicitations. Bonne chance pour la suite. Je reviens vivre dans notre ville. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je veux une autre chance. Je reviens. Je prends un poste là-bas. On sera à nouveau dans la même ville. On pourrait essayer encore une fois. On pourrait faire marcher les choses. Non. Pourquoi pas? Je suis là. Je m'engage. Je ne fuis plus. Je te choisis. Je nous choisis. Tu n'es pas là pour moi. Tu es là parce que ton aventure n'a pas fonctionné, et que tu te replies sur un terrain familier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Si, c'est vrai. Si ce travail avait été tout ce dont tu rêvais, tu serais encore là-bas. Tu ne reviens que parce que ce n'était pas le cas. Parce que tu as échoué, peut-être. Mais je reviens quand même. On va se voir, se croiser. On vit dans la même ville. On ne peut pas s'éviter éternellement. C'est une grande ville. Je suis sûr qu'on peut s'éviter, je m'en chargerai. Et si je ne veux pas t'éviter? Si je veux te croiser? Alors c'est ton problème, pas le mien. Tu ne vas vraiment pas me donner une autre chance après tout ce qu'on a eu. 4 ans, ça ne compte pour rien. Tout ce qu'on avait, tu l'as jeté. Je t'ai offert une relation, un partenariat. Une vie. Tu l'as quitté. Je ne te l'offre pas une seconde fois. Ça ne m'intéresse pas. Je suis différente maintenant. Cette expérience m'a changé. Je m'en fiche. Moi aussi, je suis différent.
Assez différent pour savoir ce que je ne veux pas. Et je ne veux pas de quelqu'un qui a besoin de me perdre pour m'apprécier. Elle pleurait encore. Toujours en train de pleurer. Je t'ai vraiment aimé. Je t'aime encore. Je n'ai jamais arrêté. Peut-être. Mais l'amour ne suffit pas. Quand on n'est pas prêt à rester. Quand on n'est pas prêt à choisir l'autre. Chaque jour. J'ai raccroché. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur les réseaux sociaux. Chaque plateforme, chaque moyen de me contacter. Fini. Enfin. Fini. Plus de chance. Plus de conversation. Mise à jour 5. Elle est revenue s'installer. Je l'ai appris par des amis communs. Elle avait pris un travail moins bien payé que celui qu'elle avait quitté. Elle vivait dans un appartement plus petit. Elle avait, en gros, dégradé toute sa vie pour revenir dans une ville où je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle, où j'avais construit une nouvelle vie sans elle. Un ami m'a demandé si je me sentais mal, si je me sentais responsable de son retour vers rien, du fait qu'elle prenait des décisions basées sur l'espoir que je la reprendrais. Non. Elle a fait ses choix, tous ses choix. Je ne suis pas responsable des conséquences. C'est une adulte. Mais tu ne veux vraiment même pas lui parler? Lui permettre de tourner la page? L'aider à avancer? Elle a déjà tourné la page. Quand elle est partie, elle a fermé la porte. Je n'ai simplement pas laissé le verrou ouvert pour elle. Je n'ai pas laissé de fenêtre ouverte. J'ai demandé ma petite amie en mariage un mois après le retour de mon ex. Pour l'anniversaire de notre rencontre. Ça semblait juste, c'était naturel. Elle a dit oui. Immédiatement. Aucune hésitation. Pas besoin d'y réfléchir. Nous avons commencé à organiser le mariage. Petit, intime, juste avec les personnes qui avaient été là pour nous. Apparemment, mon ex l'a appris par des amis communs. On m'a dit qu'elle l'avait très mal pris, qu'elle avait dû quitter une soirée quand quelqu'un l'a mentionné. Elle a pleuré pendant des jours, s'est mise en arrêt maladie. Toute la spirale dramatique. Je ne me suis pas senti mal. Je n'ai rien ressenti. Elle était un chapitre de ma vie qui était terminé. Clos derrière moi. Dans le passé, là où était sa place. Dernière mise à jour. Cela fait 2 ans qu'elle est partie. 18 mois que je l'ai bloquée. 1 an que j'ai fait ma demande. Je suis marié maintenant, depuis 6 mois. Ma femme est tout ce que mon ex n'était pas. Présente, engagée, sûre de ce qu'elle veut. Pas d'agitation, pas de regard fuyant, pas de rêve qui ne m'inclut pas. Mon ex a apparemment essayé de venir au mariage. Quelqu'un m'a dit qu'elle s'était présentée sur les lieux, bien habillée. Essayant d'entrer, mais elle a été refoulée par la sécurité. Je leur avais donné sa photo des semaines auparavant, juste au cas où. Je ne voulais pas de drame. Lors de ma journée. Je ne voulais pas que sa présence contamine quelque chose de pur. Elle a envoyé une lettre chez mes parents après cela. Ils me l'ont transmise. Une enveloppe épaisse, plusieurs pages probablement. Je ne l'ai pas ouverte, je l'ai jetée. Quoi qu'elle ait eu à dire, je n'avais pas besoin de l'entendre. Je ne voulais pas l'entendre. Aux dernières nouvelles, elle est toujours en ville, toujours célibataire. Travaillant toujours dans ce job moins bien payé. Toujours dans son petit appartement, assumant toujours les conséquences d'avoir cru que l'herbe était plus verte ailleurs, d'avoir pensé qu'elle pouvait trouver mieux. Le changement irréversible que j'ai opéré pendant son absence n'était pas de repeindre l'appartement ou d'acheter de nouveaux meubles. C'étaient des changements réversibles, cosmétiques, superficiels, qui n'avaient pas d'importance. Le changement irréversible, c'était de lâcher prise. De lâcher prise réellement. Ne pas laisser de porte ouverte,
ne pas lui garder de place. Pour son retour, ne pas attendre, ne pas garder espoir, ne pas figer ce que nous avions dans l'ambre. Elle a dit, ne m'attends pas. Il se peut que je ne revienne pas. Je l'ai prise au mot, je suis passé à autre chose complètement. J'ai rencontré quelqu'un de mieux, j'ai construit une vie avec quelqu'un qui ne la quitterait pas, quelqu'un qui estimait que ce que nous construisions valait assez pour être protégé. Lorsqu'elle a repris contact, des mois plus tard, elle n'était pas préparée au fait que j'avais déjà avancé. Elle n'était pas préparée à ce que je l'ai réellement écoutée. À ce que je l'ai prise au sérieux quand elle disait qu'elle ne reviendrait peut-être pas. À ce que j'ai construit quelque chose de nouveau dans l'espace qu'elle avait laissé vide. Elle pensait que j'attendrais quand même. Elle pensait que la relation serait toujours là quand elle déciderait qu'elle était prête à y revenir. Elle pensait qu'elle pouvait partir et revenir à sa guise, et que je l'accepterais, simplement. Qu'elle serait accueillie comme si rien n'avait changé. Mais je n'ai pas attendu. J'ai avancé. Et c'est ça, le problème quand on part. On ne contrôle pas ce qui se passe pendant notre absence. On ne peut pas s'attendre à ce que tout reste identique. On ne peut pas être surpris quand quelqu'un vous prend réellement au mot. Quand quelqu'un respecte vos souhaits et va de l'avant. Elle voulait de l'espace. Pour se trouver, je le lui ai donné. Et dans cet espace, je me suis trouvé moi aussi. J'ai découvert que je méritais quelqu'un qui était sûr de moi, qui n'avait pas besoin de partir pour apprécier ce que nous avions, qui me choisissait, et continuait de me choisir chaque jour. J'ai 35 ans, je suis marié à quelqu'un qui est resté. Qui n'a jamais eu besoin de partir pour savoir si elle voulait être ici. Qui a su dès le début que ce que nous construisions valait la peine d'être protégé, de se battre pour, et de rester. Mon ex a 34 ans, elle est seule, vivant dans une ville où elle est revenue pour moi. Sauf que je ne suis plus là pour elle. Je suis marié, heureux, vivant une vie dont elle ne fait pas partie, dont elle ne peut pas faire partie, et dont elle ne fera plus jamais partie. Elle a dit qu'elle ne reviendrait peut-être pas. Elle est revenue, mais j'étais déjà parti. Et c'est là le prix à payer quand on quitte quelqu'un qui, justement, vous écoute quand vous lui dites de ne pas attendre. Il ne le fait pas. Il avance. Il construit du neuf. Et quand vous revenez chercher ce que vous avez laissé derrière vous, tout ce que vous trouvez, c'est un espace vide là où, autrefois, quelque chose de magnifique existait.